Red Flag Guru. Comment reconnaître les leaderships abusifs dans les églises et les milieux spirituels? Parce qu'il y a des gens qui se font encore malheureusement avoir par des personnes qui se disent être des leaders spirituels. Je tenais à faire cette vidéo afin d'aider à repérer ces mal intentionnés qui vivent aux dépens du pouvoir que leur confèrent leurs victimes. Car sans vous, clairement, ces gourous ne sont rien. Mais ils parviennent tout de même à vous faire croire le contraire. À quoi servent les expériences de vie si elles ne peuvent être partagées? C'est pourquoi je vous partage les red flags que la vie m'a appris à repérer durant mes propres expériences lorsque j'étais dans un environnement sectoral ou abusif. Parfois même, malgré mon état d'esprit critique, j'ai tout de même réussi à me faire avoir. Alors voici quelques points pour vous aider à réaliser si vous êtes dans un environnement safe, en compagnie de bons leaders ou plutôt d'un loup déguisé. Le monde spirituel se fait de plus en plus secouer par des scandales flagrants qui révèlent à quel point ces institutions ne sont bonnes qu'à mettre la clé sous la porte. Cela est valable quel que soit le type de religion ou penchant spirituel. Et les scandales vont de l'adultère à l'élimination physique des personnes, escroquerie financière, vie des femmes, pédophilie et j'en passe. Mais les adhérents de ces lieux continuent à rester fidèles à ces leaders spirituels ou gourous. C'est comme si une hypnose, un sort leur avait été jeté pour que leurs yeux ne s'ouvrent pas et que ces personnes ne sortent jamais de là. Mais vous, si vous êtes encore ou que vous êtes en transition spirituelle et que vous tombez sur cette vidéo, sachez que la source divine est certainement en train d'essayer de vous dire quelque chose afin que vous reconsidérez les choses en ce début d'année. Une certaine parole biblique nous confirme aussi que Dieu ne se trouve pas entre les murs d'un lieu, ni dans les montagnes, mais il se trouve en esprit et en vérité. C'est en fait la parole qui m'avait été donnée à l'époque lorsque j'étais en pleine transition spirituelle, comme pour me confirmer que je prenais la bonne décision en sortant de là. Tout d'abord, il faut comprendre une chose, c'est que dans le cadre spirituel ou métaphysique, tout leader qui ne vous enseigne pas ou ne vous rappelle pas que vous êtes des dieux, que vous avez en vous la capacité de créer par vous-même, si ce principe de co-création ne vous est pas enseigné, ne vous est pas inculqué, mais qu'au contraire, on vous dit que vous dépendez d'un intermédiaire tel un leader, donc un gourou ou qui sais-je d'autre, ou un égrégore tel un Jésus, et c'est une ancienne croyante en Christ qui vous dit ça. Et que donc vous êtes dépendant de cet intermédiaire, soit spirituel ou cet intermédiaire physique, pour réaliser vos rêves ou vos manifestations, etc. Sachez que vous êtes entre de mauvaises mains. Si ce principe de co-création avec la source divine ne vous est pas inculqué, vous perdez votre temps. Tournez vos talons et ne revenez plus. Clairement, ne revenez plus dans ces endroits et ne suivez plus ces soi-disant leaders. Donc déjà, ça c'est un huge red flag en soi. Vous pouvez tout à fait avoir à côté de vous quelqu'un, un guide ou un mentor pour qui leur seul et unique rôle est de vous montrer le chemin au développement spirituel. Car la source divine a mis en chacun d'entre nous la capacité de manifester, de co-créer avec elle. Et ces guides et mentors sont là justement pour vous montrer ces chemins. Ces guides et mentors savent très bien qu'ils ne sont pas là pour se substituer à la source divine, ni vous dire que vous avez besoin d'eux pour vous adresser à elle, ou que vous n'avez pas assez de capacité en vous pour manifester, pour prier, pour accomplir vos miracles, vos désirs, etc. Et donc vous imposez des égrégores ou vous imposez leur présence tel un intermédiaire entre vous et la source. Mais les vrais guides savent que leur rôle est de vous aider à comprendre les choses, vous apprendre à vous connaître, vous accompagner dans le maintien de vos capacités ou vous aider au développement du potentiel que vous avez déjà en vous-même. Probablement. Potentiel probablement tout simplement enfui et dormant en vous. Donc si ce principe ne vous est pas inculqué, et on pourrait arrêter ici la vidéo tellement que cela est déjà très grave en soi et important de d'en saisir toutes les nuances.
Mais comme ces manipulateurs ne manquent jamais d'inspiration, voilà les autres points que vous pouvez rencontrer et qui sont tout aussi alarmants. Tous les cas. Beauté, bienvenue sur Ask. Par ici, on sort du système établi par la Matrix. On shift le mindset, on shift le timeline, on brise les cycles néfastes, on reprogramme nos vies, on met l'accent sur le bien-être et on glow up pour devenir la meilleure version de soi-même. Et au passage, on se cultive par l'art et la culture. Donc si vous vous retrouvez dans tout ça, soyez les bienvenus et abonnez-vous si ça n'est pas déjà fait. Donc voici les 9 red flags qui vous indiquent que vous êtes ou non en présence d'un gourou, un leader manipulateur ou un environnement de manipulation ou une secte. Point numéro 1, le contrôle. La personnalité d'un leadership imposant le contrôle, ne laissant pas la place à ses fidèles d'avoir leur propre jugement, leur propre esprit critique, leur liberté d'expression, ou ne laissant pas non plus l'espace intellectuel de se forger leur propre avis sur certaines questions. Car cela est très mal vu de la part de ces institutions ou leaders en question. Point numéro 2, l'argent. On pourra vous faire culpabiliser de ne pas donner assez ou de ne pas donner du tout d'argent à l'organisation ou l'église. Dans le cadre d'une église, on prétextera que les Écritures le mentionnent, donc il faut donner. Dans les autres cas de figure, autres contextes spirituels ou organismes, on vous fera comprendre que vous êtes égoïste si vous ne participez pas activement financièrement. Point numéro 3, l'apparence. On pourra vous stigmatiser si vous avez une apparence ou comportement ou attitude différente des autres membres. Ils prônent souvent le slogan « Venez comme vous êtes », mais ils chercheront très vite à vous faire changer par la suite. Point numéro 4, l'identité. Et donc pour faire écho au point précédemment vu concernant votre apparence, votre attitude qui serait problématique, on cherchera à vous remodeler, ce qui résulte, disons-le clairement, à tuer votre identité. On cherchera donc à vous faire aligner à leur doctrine ou philosophie du système établi par ce gourou ou leader spirituel. C'est tout le contraire de la célébration de l'unicité, de l'originalité. C'est l'étouffement du blueprint que la source divine a mis en chacun d'entre nous afin d'être des êtres singuliers et épanouis, représentant ainsi une partie du grand tout qui est la source divine dans toute sa singularité. Chose qui fait notre beauté et notre force dans la multitude que nous sommes et émanant de la source. Bien souvent, ces lieux ou ces leaders ne peuvent conceptualiser la valorisation et le respect de l'unicité identitaire de chacun. Le fait que nous sommes des êtres uniques et que nous devons par conséquent être célébrés comme tels est une menace pour eux. Ils en sont incapables. Pour eux, cela est comme perdre un levier de contrôle. Donc, ils vous attaqueront sur ce terrain-là aussi, votre identité. Point numéro 5, la manipulation. Elle se fera par le biais des Écritures, s'il s'agit d'un système religieux, ou dans les autres cas, par la manipulation mentale, psychologique. Manipulation mentale pouvant aller jusqu'à des propositions indécentes de la part de ces leaders. Point numéro 6, des incohérences. Un leader avec des incohérences comportementales et verbales, des comportements ou paroles différents des enseignements promulgués, des actions qui rentrent en contradiction, inconsistance, immoralité, voire débauche, l'inverse de tout ce qui est enseigné ou contre des principes spirituels tels que du narcissisme, de la manipulation, colère, jugement, jalousie, comparaison, proximité malsaine, adultère sous toutes ses formes. Point numéro 7, l'instinct. Votre instinct vous alerte. Vous vous sentez mal à l'aise en présence de ce leader ou dans ce lieu. L'instinct, c'est votre boussole. Apprendre à le connaître peut vous sauver dans bien des situations, allant jusqu'à même sauver votre vie. Donc, toujours écoutez son instinct.
Point numéro 8, l'intrusion. Ça se passera par des questions ou des regards indiscrets sur votre vie personnelle. À ce niveau-là, les frontières sont en train d'être franchies ou sont déjà franchies. Cela se manifestera aussi par des activités débordantes liées à ce leader ou ses institutions, sollicitant ainsi trop de votre temps de travail, de votre temps libre, vie personnelle, de votre temps de famille, temps de couple, temps de travail, etc. La prochaine étape, étant toujours dans cette intrusion, sera de vous couper du monde, vous inciter à vivre comme dans une forme de communautarisme, vous emmener à voir le monde extérieur comme une menace ultime, allant même jusqu'à vous faire écarter de votre propre famille, même si on sait tous là dehors que tout n'est pas rose. Mais ici, le concept est poussé à l'extrême, changeant ainsi totalement votre perception de la réalité. Idem par rapport à votre regard pour votre famille, votre état de conscience sur la vie en général. Véritable lobotomisation du cerveau. L'étape d'après est qu'ils font un travail d'installation de la peur, en vous emmenant ainsi à vous dire que deviendrai-je là dehors, que sera votre vie là dehors si vous vous retrouviez vous-même sans ce leadership ou cette institution. Vous serez livré en danger, ainsi une crainte d'être exposé à un monde. Installation de la peur. Peur de ce monde, peur des représailles de la part de la communauté en question ou du gourou. Si vous vous envisagez de sortir de là, votre vie pouvant dans certains cas être effectivement réellement en danger de vie. Point numéro 9, dernier point, l'isolement. Comme dans une entreprise, c'est la mise au placard si vous posez des questions dérangeantes. Alors on vous mettra dans des cases. Si vous avez un esprit trop critique ou que vous remplissez l'une des cases ou toutes les cases citées auparavant. Voilà, c'est ici que prend fin cette vidéo. Donc si vous vous reconnaissez dans un ou plusieurs de ces points, il serait peut-être temps de faire une pause. Prendre du recul et bien méditer sur la situation afin de reconsidérer les choses dans le souci de votre bien-être avant toute autre chose. Prenant en considération que votre temps, votre argent, énergie sont vampirisés par ces gourous ou ces systèmes établis. J'espère que cette vidéo vous aura appris une ou deux choses et que vous ferez le meilleur choix pour vous-même. À bientôt.